Pour la saison de vin, il nous manque environ 3 agriculteurs, donc à vos stylos. On explique ça tout simplement parce que cette émission est appréciée et regardée. On fait environ 4 millions de téléspectateurs depuis cette saison 19 qui est actuellement diffusée. Donc cette émission, tout le monde l'aime parce que justement ce sont des vraies personnes, c'est des petits cœurs en peine qui cherchent l'amour et on aime justement voir l'évolution de l'agriculteur et savoir si à la fin ils vont tomber amoureux ou pas. Un bon agriculteur, pour nous, c'est quelqu'un qui arrive à parler de ses sentiments. Même les plus timides, s'ils arrivent à verbaliser qu'ils le sont, de parler un peu de leur peur, de leur crainte, de leur enfance, pour nous, c'est déjà jackpot parce que justement, parler de soi, c'est toujours difficile dans ce métier. Donc, c'est un exercice qui est compliqué pour eux. Donc, on a besoin vraiment d'avoir un super caractère, quelqu'un qui arrive à parler, déjà rien qu'au téléphone, et d'avoir le sourire, d'être positif, d'avoir envie de trouver quelqu'un et d'être prêt à trouver l'âme sœur. Alors le choix des agriculteurs, c'est simple. Il y a plusieurs étapes pour faire partie de ce programme. Il y en a 3. La première, c'est un petit questionnaire téléphonique où on apprend à se connaître, justement, à apprivoiser l'autre pour balayer un peu leur vie, savoir si justement ils peuvent correspondre à nos attentes et si on peut correspondre à leurs attentes, justement parce que parfois c'est trop compliqué Ils ont des rêves qu'on n'arrive pas à réaliser, même si c'est une émission de télévision. On n'est pas des magiciennes, donc on ne peut pas tout réaliser. Donc en gros, oui, il y a 3 étapes. La première, c'est le questionnaire téléphonique avec les filles, qui dure à peu près 1h30. La seconde, c'est une immersion où justement on va à leur rencontre dans leur univers, à la ferme pendant quelques heures, où là justement on peut voir la ferme, l'entourage, la maison. Voilà, on s'imprègne au maximum de sa personnalité, de sa vie. Ça, c'est le petit portrait qui n'est pas diffusé à la télé, c'est en interne pour la production et M6. Pour une 3e étape qui est une venue à Paris. Alors parfois ça leur fait sourire parce que justement c'est la première fois qu'ils viennent à Paris, qu'ils prennent le train. Donc grande découverte. Mais cette 3e étape où ils viennent rencontrer la production, donc la psychologue de l'émission, parce que ça c'est obligatoire dans le cadre de ce programme télé, le service juridique, le digital, la productrice, voilà, ils rencontrent vraiment tout le monde. Et à la suite de cette 3e étape, justement, il y a une décision finale qui est prise quelques jours plus tard. À la suite du portrait, on a à peu près 6 semaines pour accueillir tout le courrier et toutes les missives de ces femmes et de ces hommes qui sont à la recherche de l'amour. Et donc justement, le but c'est exactement la même chose. Donc ils ont également un petit questionnaire auquel ils répondent pour balayer leur vie, connaître leurs envies, leurs motivations, savoir justement si elles sont prêtes à se déraciner par exemple. Parce que généralement ces gens ont une vie, donc ils ont des amis, une famille, un boulot. Donc tout quitter par amour et dans l'inconnu, c'est difficile. Donc forcément ce questionnaire, ça soulève des questions justement pour prendre cette décision. À la suite de ce questionnaire, il y a donc l'ouverture de courrier et l'agriculteur peut choisir d'inviter jusqu'à 10 prétendantes. Justement après ce choix et ces invitations pour le speed dating, elles ont également une petite entrevue avec la psychologue de l'émission, encore une fois parce que c'est obligatoire et parce que le but c'est de les protéger avant tout. Et après ça, c'est la rencontre, le speed dating où là il y a 10 personnes qui viennent justement pour l'agricultrice ou l'agriculteur. Et à l'issue de ce speed dating, ils ont 2 personnes, 2 places, donc 2 personnes qu'ils peuvent inviter à la vie à la ferme chez eux quelques semaines plus tard. La vie à la ferme, c'est 6 personnes qui les suivent du lever au coucher, où justement on suit une journée type avec les prétendantes. Donc on suit l'histoire, on avance avec eux, on évolue avec eux. Et vraiment là pour le coup on ne les lâche pas. C'est vraiment, on est sur leur dos toute la journée. À la suite de la vie à la ferme, si jamais ils sont en couple, il y a donc ce qu'on appelle le week-end famille où l'agriculteur se déplace chez la prétendante pour rencontrer son univers et se rendre compte de ce qu'elle va quitter pour lui. Et puis après ça, on leur offre un petit week-end en amoureux, donc quelques jours justement pour qu'ils puissent sortir de la ferme et se créer leurs premiers souvenirs à 2.
Et à la fin, pour clôturer vraiment cette belle aventure humaine, il y a ce qu'on appelle le bilan avec Karine, où on fait un petit point. Donc les célibataires, tout le monde est convié et justement on fait un peu la fête et on clôture cette saison. Bah, ça fait 19 saisons, il y a 90 bébés, une centaine de couples, donc forcément ils sont très amis, c'est une vraie grande famille et ils adorent se retrouver justement que ce soit pour les marchés ou même entre amis, voilà, ça entretient le lien, ils sont au sommet de l'élevage aujourd'hui, enfin voilà, vraiment ça permet, cette émission en fait c'est une vraie belle aventure humaine, donc on essaye de trouver l'amour oui, mais on trouve au pire des copains. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix parce que parfois, ça change la vie d'un homme et c'est hyper cool de les voir hyper unis. C'est vraiment une reconnaissance de notre travail et voir quelqu'un qui change de vie comme ça et qui tout d'un coup s'illumine parce que ils ont des copains. C'est tout con, hein, mais ils ont des copains à qui parler, échanger. Pour nous, c'est du bonheur.